Allez, c'est parti, bonjour à tous. Nouvelle session automne, il fait 9 degrés ce matin. Le temps est nuageux, complètement bouché. Mais par contre, comme hier, il n'y a aucun vent. Ce qui est génial, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas une bise. Donc l'eau est totalement lisse. Ce qui va me permettre de quand même malgré tout repérer le poisson. Avoir une bonne qualité d'observation. Et on va tenter, donc comme les poissons sont regroupés en ce moment dans les herbiers, on va fouiner tous les herbiers. J'ai amené 3 vifs, donc 3 chevennes de taille petit, entre guillemets. Parce que là on est dans une bataille d'herbiers, hein. Ça sert à rien de partir avec des gros vifs me concernant. Je prends pas la canne au bouchon car ça ne sert à rien. Les silures de toute façon ne sont plus pour la majorité dans les axes de pleine eau. Ils sont tous dans les herbiers, là où est concentré le poisson blanc. Donc là où est le poisson blanc, vous le savez, vous trouvez en général le carnassier évidemment. Allez, j'ai déjà préparé un poisson que je pourrais dégainer si je vois quelque chose. Et puis bon, on va voir ce que ça donne aujourd'hui, hein. Ça va être du zonage. On va zoner pas mal. Allez, toi tu vas là-dedans. Hop, allez, impeccable. On tend et on est bon. Let's go. C'est peut-être un silure ça. Regarde, regarde, regarde le gros silure. Oh mon dieu qu'il est gros. Oh mon dieu qu'il est gros. Oh, il va faire très mal. Oh, il va faire très mal. Il va faire très mal. Oh, il va faire très mal. Direct. Direct sorti des herbiers, j'en étais sûr, je vous l'ai dit. Je l'ai dit. Oh, il va faire très mal. Il va faire très mal. Il va faire très mal parce que... Il va faire très mal parce qu'il est gros. Ah, ça commence. J'ai à peine de commencer. Je viens juste de me mettre à l'eau. Et c'est un beau sujet. C'est un beau sujet. Tu vois, ils sont tous en chasse dans les herbiers en ce moment, ça y est. Période automnale, c'est parti. Ils sont tous en vadrouille dans les herbiers le matin. Tous le matin, ils sont dans les herbiers. Et ils cherchent les poissons fourrages. Je suis assez loin, il y a un tronc d'arbre un peu plus haut là. Et là, j'ai pas le choix, il va falloir que je le tienne, hein. Faut que je le bride. Je suis obligé de brider. Je dois prendre des risques aujourd'hui. Ah, j'ai pas eu. Je le savais. J'ai vu remuer dans l'herbier. Il est sorti, il est venu tout de suite chercher le vif. Ah, ça y est. 9 degrés, c'est parti. J'attendais ce retournement de situation de toute façon. Je l'attendais. Je savais que ça allait arriver. C'est pour ça que j'ai bien fait de garder beaucoup de vifs dans l'aquarium. Alors là, je le fais au leurre, hein. Je vais essayer de faire ce que je peux au leurre, mais après, en fonction de la taille, vous voyez, là, c'est très limite. Parce que je vais finir par la péter, la canne, là. Parce que là, c'est un silure, il est assez gros, là. Il fait bien, c'est 1,50 m facile. En poids. Je suis obligé de prendre des risques et de forcer. Oh, il a bien pris, j'espère que vous verrez la touche. Ah, j'ai jeté le leurre direct, hein. Regarde, il va dans les herbiers. Ah, avec cette canne là c'est dur, hein. Ah, ça te donne des combats de ouf par contre, hein. Ah, on apprécie la montgolfière qui décolle. Ou qui se pose, je sais pas, c'est l'un ou l'autre. T'es obligé de forcer. Ah, il va retourner dans les herbiers. Oh, il est beau, purée qu'il est beau. Wow. Oh la vache. Oh là 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 là. Ah, faut que je sois agressif parce que je vais le perdre dans l'herbier. Je vais le perdre dans l'herbier, de toute façon, ça va faire comme hier. Alors déjà, je lui ai mis une patate au ferrage, déjà, celui-là. Lui, il a pris sa patate. Faut que je l'embête, hein. Tant pis, hein, je vais jusqu'au point de rupture de la canne, hein. Au moins, là, on va... Les crash tests de cette canne, je peux te dire que... Ils auraient pu m'envoyer un chèque, hein, de remerciement, parce que je la teste, hein, leur SG4. Hein. Je vais me dire que... Une canne n'a jamais pris autant, je crois, en crash test. Hein. Ah là là, il veut aller à l'arbre, il veut aller à l'arbre, bien sûr. Bien sûr qu'il veut aller à l'arbre. Il veut y aller. Bien sûr qu'il veut y aller. Regarde, il prend le chemin. Faut que je le lève, hein, j'ai pas le choix de toute façon.
Là, je le lâche pas, je le fous sous pression, le machin. Je le fous sous pression. J'ai fait pour dire 15 mètres et j'ai déjà vu un silure dans les herbiers, en vadrouille. Et ils font tous les herbiers pour aller chercher les poissons fourrage. Ah, il va me trimballer d'un herbier à l'autre. Hein. Et puis là, ils sont bien en forme en ce moment là. Ils ont repris de la vitalité, les silures, donc ils sont moins apathiques quand il y avait les grosses chaleurs. Ils étaient assez éteints quand il y avait les grosses chaleurs. Si je pouvais enlever ça, ça m'arrangerait. Merci. Ça fera toujours ça de moins dans la ligne. Ah, il se fatigue pas, bah ouais, le levier de canne c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour le fatiguer. Attends, j'essaie de lui mettre des coups. Hein. Regarde là, il est dans les herbiers là, il tape dans les herbiers. Pour le moment, j'arrive pas à le lever, hein. Il reste. Il tient. Attends, je lui fous de la pression. Hein. Allez. J'ai essayé de te prendre très vite. Le but c'est de mettre fin au combat le plus vite possible. Oh là là, regardez, bah ouais, bah là on est dans de l'engamage profond. Hein. Là on y est les gars. Regardez la profondeur. Oh la profondeur. Ah, attends. Faudrait que je te mette dans le kayak déjà parce que pour sécuriser. Calme-toi. Hop, ah ouais, il est bien là. Fais un 50, 1m50. Ce que je veux à tout prix, c'est récupérer mon one-up en bon état. Yes. Quand ils sont piqués comme ça va. Le one-up, il est sauvé. Bah écoutez, voilà. Voilà. Dès le début, il chassait dans les herbiers. Je lui ai balancé le leurre. Et il a attaqué. Ça va, gros? T'as de beaux yeux. Belle moustache. T'as pas de cicatrice de prise. Ah, attends, fais voir. Je regarde des fois s'il y a des cicatrices. Vous voyez ça, là? Le trou, là, ici, là, regardez. La cicatrice, là, vous la voyez? Ça, tu vois, c'est peut-être un hameçon passé. Tu vois, c'est typique, ça, ces marques-là. Il y a des chances. Sur les côtés, là, non. Là, ici, c'est mon fil, là, qui a frotté. Hein. Mais vous voyez, là, ici, c'est, à mon avis, une ancienne pointe. Ah, écoute, il a quoi dans le ventre? Ah, il y a peut-être un petit quelque chose dans le ventre. Je serais curieux de savoir ce qu'il a. Ah, ouais, je crois que ça va être dur de faire l'analyse stomacale, là. Fais voir s'il y a quelque chose. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien, tu vois. Oh, une pierre. Il mange des pierres. Ça, c'est quand il racle le fond pour manger des bouillettes à carpe ou des trucs comme ça. Wow, regardez comme c'est beau, elles descendent. Oh, c'est magnifique. Hein. Allez, je vous propose, regardez, le silure. J'aurais dû monter le silure et la montgolfière. Regardez, silure et montgolfière. Bon, allez, j'arrête de manipuler le silure parce que... Allez, mon gros. Hop, tu peux repartir à ta chasse. Regarde. Allez, salut à toi. Là, il y a un silure juste devant, là. La tête, elle est là, mais... Ah, il y en a un autre là. Par contre, pour atteindre sa tête, ça va être compliqué, mais bon, je vais essayer. Là. Oh, il l'a regardé. Mais non, il l'a regardé. Il l'a... Oh, je suis pris. Je suis pris. Il l'a. C'est un autre capri. C'est un autre capri. C'est un autre capri. Oh, le bordel. C'est un autre capri. Oh, oh purée. C'est un autre capri. L'autre, il s'est barré. C'est un autre qui est venu. Oh là là, l'ambiance. Oh, l'ambiance. C'est un autre qui est venu. Derrière. Oh, la vache. Oh, purée. Ah, faut que je me barre. Il y en avait d'autres. Faut que je me barre d'ici. Il y en avait d'autres. Vite, on recule. Parce que j'en ai vu un autre qui était là-bas, là. Ah, yes. Ah. Vas-y, on s'éloigne, on s'éloigne, on s'éloigne, on s'éloigne. Yes. Ah, c'en est un autre capri. Ah, purée, ce kayak tourne, bon sang.
Ouais, tu vas pas tourner évidemment comme d'hab. Oh là là, je me suis fait cartoucher après. Ça c'est pas mal ça. Comment il est piqué là? Ah bah mon cochon, ah, c'est trempé ça. Tu vois, c'en est un autre qui est venu par concurrence alimentaire. Il est venu défoncer le poisson. Ah, fais voir. Ah là 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 là, nerveux là. Il est où le triple? Je comprends rien là. T'es piqué comment là? Je vois rien. C'est quoi ça? Attends. Ah, il y a le triple qui est au fond de... Oh là là, il est au fond de la gueule le triple. Ah oui, c'est le simple qui est dehors, d'accord. Ouais, donc tu l'as pris par derrière le poisson. Ok. Oh la vache, attends, c'est encore foutu au fond ça. Ah ouais, là c'est de l'engamage. Quand ils mordent, par contre, ils mordent... Ah là, il y a la pharyngienne. Aïe aïe aïe, c'est tout ce que j'aime pas. Il y a la pharyngienne. C'est hyper dur à défaire là, quand ils sont comme ça. Aïe aïe aïe, ouais, c'est hyper dur. C'est hyper dur parce que ça accroche à rien là. Arrête de tourner. Ouais, c'est... Ouais, c'est bon. Je l'ai enlevé. Impec. Ah voilà, regarde. Oh, le beau Dark Vador. Regarde comme il est en mode Dark Vador celui-là. Ah ouais, il est superbe. Oh, il est venu attaquer derrière lui. Allez, zou. Va-t'en. Bon, ça c'est fait. J'ai amené 3 vifs. J'ai fait un silure au leurre, le premier, un deuxième au vif. On va remettre tout de suite un vif. C'est dingue, hein? Hop, c'est bon. Allez, on en remet un. Ah, il est plus petit celui-là en tant que vif, mais bon, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que ça s'agite devant les silures, que ça les agace. Ah, j'ai bien aimé l'action là. Le petit, il y en a un qui refuse, il y en a un deuxième qui arrive derrière. Hop, tiens, inquiète, toi tu refuses, moi je prends. Qui dit? Eh oui, bah oui. Allez, ça c'est bon. C'est à nouveau armé. Voilà. Hop, allez. Ah, ça s'est pris dedans là. C'est bon? On est reparti. J'ai un silure là. Oh là là, ils ont peur de tout. Regarde l'attaque là-bas, ça chasse là-bas. Je comprends pas ce qu'ils ont peur. Bon, j'en ai beaucoup qui sont dormants là ce matin, là, c'est un peu embêtant. Hier, ils étaient un peu plus agressifs, mais ils étaient agressifs plus vers 11h30 midi. Là, il est encore tôt, il est 10h. Regarde, là, c'est blindé de bébés cendres là-dedans. Il y a un truc qui a bougé là-dedans, je sais pas quoi. Oh, il y a un silure qui chasse. Regardez, le silure qui chasse. Oh, il chasse. Il est en chasse. Oh, il est en train de chasser. Il est là, regardez. Il est là, il est en chasse. Il est en chasse, il va mordre, il est en chasse. Il est en chasse, hein. Il va mordre, il est en chasse. Regardez bien. Yes! Il est en chasse celui-là. Tiens, je te la colle celle-là. Tu le sens le pruneau. Oh! Putain, ça y est. J'ai glissé, chef.
Oh, je l'ai pas vu venir. Oh, mon matos. Mon matos. Voilà. Ah bah alors là, vous voyez, ça sera pas putaclic. Oh, ça sera pas putaclic. Je me suis retourné avec le bateau. Avec le silure. Oh, je suis trempé. Dans mon téléphone, mes clés de bagnole. Ah, j'ai décroché. Et en plus, je décroche le silure. Ah, je suis dégoûté, mais sérieux. Ah, sérieux. Et en plus, je décroche le silure. Ah, purée, je vais finir trempé. Bah voilà. 10 degrés dehors, c'est bien. 10 degrés dehors. Et en plus, je perds le silure. Alors qu'il avait mordu. C'était un silure qui était en chasse. Vous voyez. Voilà, je l'avais dit. C'était sûr que j'allais y avoir droit. Je savais pas quand. Et encore, j'ai de la chance parce que là, je tombe au bord. Je serais au milieu de la rivière par 3 mètres de fond. C'était réglé. Bah voilà. Voilà. Je l'avais dit de toute façon que ce kayak était dangereux pour la pêche aux silures. Alors là, vous avez vu en direct le truc. Je m'attendais même pas ici à pouvoir me retourner comme ça, quoi. Voilà. Je suis dégoûté. En plus, j'avais mon 3e silure. Heureusement, mon bac à vif c'est pas ouvert. Logiquement, j'ai encore mes 2 autres vifs. En plus, c'est un beau silure, hein. Il faisait un 50, un 40. Celui-là, là, bien agressif. On l'a vu chasser. Tiens, il y a mes gants là. Heureusement, j'ai pas perdu de matos. J'ai pas perdu de matos. J'ai mes clés et tout. Je vais vérifier que tout est sec. Logiquement, grâce à mon coupe-vent là, c'est assez imperméable. Je vais checker quand même, mais ça va, c'est pas mouillé dans mes poches. Mais voilà, vous avez vu en direct ce que c'est que de se renverser avec le kayak. Et là, en plus, j'ai mes bottes, hein. J'ai des vêtements lourds. Si ça se gorge d'eau, je coule au fond, hein. Les bottes, je sais que quand je suis qu'en short, le poids des bottes dans l'eau, j'arrive à nager avec. J'ai déjà fait l'expérience. C'est pour ça que vous me voyez souvent avec mes bottes. Mais là, je tombais dans 3 mètres de fond, là. Je sais même pas comment je remontais sur le kayak. Bon, j'aime vivre dangereusement. J'en ai aussi fait mon métier. La peur, je l'ai pas. Moi, je m'en fous. Moi, c'est d'ailleurs mon problème. Mais là, franchement, vous avez, voilà. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Vous avez le truc en direct. Bon, bah, on va quand même continuer la pêche, même si je suis trempé. Bah, qu'est-ce que vous voulez? Moi, faut que je fasse ma session. Et en plus, j'ai loupé le silure. Je suis dégoûté. Donc, bah, écoutez, on se retrouve pour la suite. Mais faut que j'aille sur le bord car faut que je me sèche là. Je suis en chasse, mais j'ai le trip qui s'est décroché. J'ai le trip qui s'est décroché. Regardez. Tellement j'ai pas de bol. Oh là là, il veut même pas le prendre, putain. Et j'ai le trip qui se décroche. Eh, j'ai toute la poisse, ça y est, qui revient là. Ça recommence, comme avant. La poisse qui recommence comme avant, quoi. Regarde, il est en chasse en plus, ce silure. Il est en chasse et il me boude le bazar. Il me le boude. Ah, rien, ça leur fait que dalle, hein. J'ai beau le mettre devant la tronche. Ils en veulent pas, ils en veulent pas. Attends, il y a 2 très beaux silures là. Il y a 2 beaux silures, c'est peut-être des 2 mètres ou des 1,90. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a 2 beaux silures ici. 2 très beaux silures. Il y en a un autre petit, je vais voir là, sur un plus petit. Ils sont tous en boule là, là-dedans, en train de dormir. C'est dingue, hein. Quand ils dorment, hein. C'est compliqué, hein, de les réveiller. C'est compliqué de les réveiller, très compliqué. C'est sur un plus jeune, on va voir. Yes! Yes! Sur le plus jeune. Yes, ça a marché sur le plus jeune. Attention aux herbes. Pas que je le perde dans les herbes. Yes. Ouais, ça a marché. Oh, j'ai pris l'eau dans la bouche. Hop, on maintient levé tout de suite. Ça faut surtout pas. Ah, sur le jeune ça a fonctionné, mais alors sur les 2 qui étaient gros, ça marche pas.
Yes, on a notre troisième. Jamais 203, regarde, il a encore le vide bien dans la gueule. Impeccable. Bon, on a validé le troisième. Oh, je suis frigorifié, moi, mon Dieu, vivement la douche chaude. Hein. Je vais avoir la crève là, de toute façon, c'est sûr. C'est sûr que je vais avoir la crève, à mon avis. Non, on va pas dans les herbiers là. On va pas dans les herbiers là, c'est hors de question. Laisse dormir tes frères, tes grands frères là. Laisse-les dormir. On est bien piqué. Je te tiens. Alors t'es piqué là. Ah purée. Oh là là là. Ah pour les défaire c'est une horreur. Ils sont très bien piqués. Là-bas là, j'ai mis le ferrage qu'il fallait. Il a bien avalé le vif. Voilà, c'est bon. Oh il est beau quand même. Hein. Il est beau quand même ce poisson. Alors, on verra ce qu'on refait du vif. Pourquoi c'est bloqué ça? Pourquoi l'olive elle est bloquée là-dedans là? Allez. Ah tout est bloqué aujourd'hui, c'est incroyable. Ah là là. Quelle journée, quelle journée. Voilà, oh bah il est beau quand même. Il est beau quand même, regarde. Il fait sa petite longueur. Il fait sa petite longueur. Allez va, voilà. Oh merci du claquage. Et ils sont mauvais, qu'est-ce qu'ils sont mauvais en ce moment. Bon allez, troisième poisson, allez c'est encore bon ça. On peut remettre.